2 Thessaloniciens 1.7-10 Et à vous qui êtes dans la tribulation, soulagement avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec ses puissants anges, dans une flamme de feu, punissant ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Obéissez à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils subiront le châtiment de la destruction éternelle, de la séparation de la présence du Seigneur et de la majesté de sa puissance, quand il viendra être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui ont cru, sur ce jour-là parce que vous avez cru à notre témoignage. Dans cet extrait de la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, l'apôtre aborde le thème de la justice de Dieu et de la venue future de Jésus-Christ. Et pour vous qui souffrez, soulagement avec nous, Paul commence par s'adresser aux Thessaloniciens qui sont confrontés à la persécution et aux difficultés. Il promet qu'il y aura du soulagement pour eux, ainsi que pour les croyants qui sont déjà au ciel. Quand le Seigneur Jésus sera manifesté du ciel, avec les anges de sa puissance, Paul parle de la seconde venue de Jésus, quand il reviendra du ciel. À ce moment-là, il sera accompagné d'anges puissants pour réaliser ses plans divins. Dans des flammes de feu, punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, la venue de Jésus sera caractérisée par sa gloire et sa justice. L'image de la flamme de feu symbolise la purification et le jugement divin. Ceux qui ont rejeté Dieu et n'ont pas obéi à l'évangile subiront les conséquences de leur apostasie. Ils subiront le châtiment de la destruction éternelle, de la séparation de la présence du Seigneur et de la majesté de sa puissance. Ceux qui n'ont pas accepté le salut en Jésus feront face à un sort tragique, la séparation éternelle d'avec Dieu, connue sous le nom de destruction éternelle. Cela implique d'être loin de la présence et de la gloire de Dieu. Lorsqu'il viendra être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui ont cru, ce jour-là, d'autre part, la venue de Jésus apportera aussi la gloire aux saints, c'est-à-dire aux croyants fidèles. Ils verront la pleine manifestation de la gloire du Christ. Ceux qui ont cru admireront sa majesté. Car vous avez cru à notre témoignage, Paul réconforte les Thessaloniciens en leur rappelant qu'en tant que croyants, ils participeront aux bénédictions de la glorieuse venue de Jésus, parce qu'ils ont cru à l'évangile qu'il a prêché. L'explication spirituelle de ce passage met en évidence quelques leçons importantes. Justice divine, le texte met en évidence la justice de Dieu, où le péché est puni et la foi est récompensée. L'importance de la foi en Christ, la croyance en l'évangile de Jésus est essentielle pour éviter le jugement et profiter de la gloire de sa venue. L'espoir dans les difficultés, Paul encourage les croyants confrontés à la persécution, leur rappelant qu'il y aura du soulagement et de la récompense dans le futur. Destin éternel, le passage souligne la réalité du destin éternel, avec deux possibilités, la séparation éternelle d'avec Dieu ou la communion éternelle avec lui. La gloire du Christ, la venue du Christ sera un moment de sa pleine gloire, à la fois pour punir et pour glorifier. En résumé, 2 Thessaloniciens, juillet 2010 aborde la justice divine, la venue future de Jésus-Christ et ses implications pour les croyants et ceux qui ont rejeté l'Évangile. Il nous rappelle l'importance de la foi au Christ, de l'espérance dans les difficultés et de la réalité de la destinée éternelle. Le passage nous encourage à rester fidèles au Christ et à faire confiance à la justice et à la miséricorde de Dieu.